Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, voix un petit peu cassée ce soir, voix un petit peu enrouée, mais voix déterminée à te proposer un contenu de qualité. Malgré la défaite de l'équipe de France masculine qui s'est inclinée ce soir lors de son match d'ouverture de la première journée du tournoi olympique de handball aux Jeux olympiques de Paris 2024, défaite sur le score de 37-29 contre le Danemark. Le Danemark s'impose donc de manière assez aisée à la fin. Et pourtant, ça n'a pas toujours été facile pour cette équipe du Danemark. La France a fait une super entame. Et comme je l'ai fait il y a 2 jours pour la vidéo des filles, il va y avoir donc plusieurs séquences au sein de cette vidéo. D'abord, on va voir déjà les choses à retenir. C'est un débrief à chaud, donc juste après la rencontre. Là, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que la rencontre est terminée. Donc débrief à chaud, je ne vais pas rentrer dans l'analyse, juste l'impression à l'œil pour qu'on puisse échanger ensemble, voir ce qui s'est passé dans cette rencontre. Après, il y aura un fait qu'on va développer un petit peu plus, qui, moi, à mon œil, a permis justement que cette rencontre tourne en faveur du Danemark et de manière assez large à la fin. Et en finale de compte, on va faire une évaluation globale des joueurs de l'équipe de France en particulier. On va revenir aussi sur certains éléments de l'équipe du Danemark qui nous auront posé beaucoup de problèmes. Et après, on ouvrira notre réflexion sur ce qui va se passer dans 2 jours pour la deuxième journée lors de la prochaine rencontre du match de cette poule B de l'équipe de France. Donc je te disais que la France s'est donc inclinée sur le score de 37-29 en faveur du Danemark. Et les leçons à retirer, c'est dans un premier temps déjà la très bonne entame de l'équipe de France qui a commencé avec notamment tambour battant, avec un énorme public, grosse entame, le pied au plancher, main sur le champignon, avec beaucoup de buts, notamment avec l'entrée en vigueur d'Hugo Desca, avec notamment une base avant virevoltante, Ludovic Fabregas qu'on trouve assez facilement au poste de pivot, et également Nedim Remili aussi également qui s'est distingué en début de rencontre, et surtout Valentin Porte aussi sur l'aile droite. Donc là, c'est plutôt bien parti, ça a bien enchaîné. Les Danois étaient un petit peu pris sur le vif, grosse ambiance. Il faut savoir la configuration de la salle de l'Arena Porte de Versailles, la salle 6. Ben en fait, le plafond il est vachement bas, ce qui fait que le son est assez compressé et que le public autour, en fait, c'est pas une grosse salle. Tu peux mettre peut-être 5000 personnes grand maximum, ce qui est assez petit pour une salle de handball, mais quand même, ça fait une ambiance très très chaleureuse à l'intérieur. Et donc, forcément, l'équipe de France, avec justement tout le public qui est arrivé, qui était en plus galvanisé parce qu'au même moment, dans le match juste avant le match Allemagne-Suède, eh ben, on a l'équipe de France de rugby à 7 qui a décroché la première médaille d'or olympique pour l'équipe de France olympique. Donc forcément, ça a pas mal résonné au sein de la salle de l'Arena de la Porte de Versailles. Et après, derrière, donc forcément, ça a boosté énormément les joueurs en début de rencontre. On était dans une forme un petit peu d'euphorie. Et ce qui s'est passé dans la deuxième leçon, après derrière, petit à petit, le jeu a commencé à se déliter lorsque la base arrière danoise a commencé à se réveiller et que nous, on commençait à tomber un petit peu dans des espèces de stéréotypes de croisés, double croisés à 9-10 mètres à 9-10 mètres de la ligne défensive danoise qui commençait de plus en plus à lire notre jeu et surtout à couper la relation qui nous fait tellement de bien entre la base arrière et le pivot. On s'est entêté dans cette voie-là et on n'a pas su trouver les réponses tactiques. Donc ça, en attaque, ça a commencé à piocher, mais en défense surtout. Oh là 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 là, on s'est fait pilonner. Ça s'est vu surtout en première période. La paire Gitzel-Pitlick nous a matraqué. Alors, je sais que Gitzel peut être très énervant parce qu'il joue beaucoup au sol, centre de gravité très bas, mais c'est son jeu et on sait qu'il est comme ça. Je peux voir beaucoup de commentaires un peu sur les réseaux avec des gens qui veulent tout de suite sortir la guillotine dès le premier match. On se détend, d'accord? On se détend pour la simple et bonne raison que l'équipe de France, on perd le premier match, ce n'est que le premier match. Donc, il reste encore 4 matchs du premier tour, on a le temps de se faire la cerise et qui sait, on aura l'occasion de revoir l'équipe du Danemark plus tard en finale. Là, on a fait le choix délibéré de les jouer en premier. C'est fait, c'est plus à faire. On voit maintenant les axes d'amélioration et là, on va pouvoir s'améliorer et il y a beaucoup de points là-dessus.
Également, le troisième point que j'aimerais évoquer, c'est donc cette attaque stéréotypée avec la relation pivot qui a été complètement coupée. Sokstrup, le défenseur danois, le meilleur défenseur de l'année en Ligue des Champions notamment, eh ben, nous a clairement fait comprendre que ça n'allait pas du tout se passer comme ça. La ligne défensive danoise, à un moment donné, même en première mi-temps, tu avais une limite une 1-2-3, voire même une 3-3 à certains moments, qui nous a complètement dérangé, qui nous a complètement cassé dans notre dynamique. Et ça s'est surtout déroulé lorsqu'il y a eu la première rotation au bout d'à peu près 12-13 minutes de jeu qui a eu lieu, que tu as Hugo Desca qui a laissé sa place à Dylan Naï, que tu as eu également sur la base arrière, tu as Nico Karabatic qui a laissé sa place à Elohim Prandi, et que également tu as Dickamem qui est sorti pour laisser la place à Melvin Richardson. Autant te dire que ça n'a pas du tout marché. Parce que c'est à partir de là qu'on a commencé, alors qu'on menait, on avait une avance de 5 à 6 buts, c'est là qu'on a commencé à piocher, parce que Arnoldsen dans l'équipe du Danemark a commencé à rentrer, et la base arrière, Arnoldsen, Gitzel, Pitlick, eh ben, ils nous ont défoncés. Ils nous ont défoncés, ils ont pilonné en essayant donc de jouer très très vite au près, de vouloir nous percer absolument. C'est des joueurs qui ont des appuis ultra vifs, et on avait toujours un temps de retard. On se faisait toujours avoir. Aussi, mention pour les gardiens. Niklas Landin, ben c'est Niklas Landin. Niklas Landin a fait du Niklas Landin, il est rentré dans notre tête. Elohim Prandi n'a pas réussi à se déjouer, donc notamment de l'envergure de Niklas Landin. Dickamem aussi a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des impacts, et même sur les ailes, les fois où on arrivait à toucher les ailes, que ce soit Valentin Porte ou Yanis Len du côté droit, ou que ce soit Hugo Desca ou Dylan Naï, j'ai même en tête un raté de Dylan Naï qui pourtant avec sa belle détente eh ben, n'arrive pas à déjouer Niklas Landin. Et ben forcément, ben voilà le résultat. On arrive donc à la mi-temps, on est mené que d'un but. On se dit, bon, c'est bon. Avec Hugo Desca qui marque un dernier penalty avant la mi-temps, on se dit, on va peut-être y arriver. Mais la deuxième mi-temps, elle est à sens unique. On s'est fait vraiment. Surtout, c'est le manque de réponse tactique en deuxième période. Alors, moi, je voyais ce qui dérangeait. C'est-à-dire qu'en gros, que pour pouvoir contrer la base arrière, il faut absolument un élément pour pouvoir aller faire des jouets devant. Un défenseur comme Dylan Naï aurait dû, normalement, à mon sens, aurait dû faire les poils à gratter devant. Un solide défenseur, voilà, qui aurait pu les déranger, à mon sens. Mais bon, après, jouer comme ça, c'est s'exposer un peu plus dans le secteur central derrière, en sachant que, voilà, que c'est là qu'ils sont les plus forts. Mais voilà, c'est plus facile à dire après qu'à effectuer, qu'à faire. On avait des Danois qui étaient survitaminés, tactiquement au point. Ils savaient exactement comment nous prendre. Ils ont lu notre jeu. Ils ont su exactement, chacun sait dans cette équipe ce qu'il a à faire. Et le résultat, bah, tu l'as vu sur le terrain, ça donne une victoire de 8 buts pour le Danemark. Demain, j'aurai l'occasion de revenir dans une vidéo un petit peu plus à froid pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'aurai le temps de lire un petit peu plus les statistiques, les analytics, les buts qui ont été marqués dans différents secteurs, qui a marqué le plus, qui a marqué le moins. Déjà, à vue d'œil, la paire Gitzel-Pitlick a été phénoménale, plus de 10 buts chacun, ça c'est déjà une certitude. Et on va revenir un petit peu plus là-dessus, comme on a fait pour le match des filles lors du match de jeudi dernier. Et donc, aussi beaucoup de pertes de balles. Alors, on donne beaucoup. Alors, j'ai entendu le commentaire, j'ai regardé le match sur Max, sur Eurosport, et Thierry Anti disait qu'effectivement, que ce soit les filles ou les garçons, le ballon qui était proposé, voilà, quoi, il n'a pas la même grippe que les ballons que les joueurs ont l'habitude d'utiliser toute la saison. Il faut s'y adapter, donc du coup, ça a causé beaucoup de pertes de balles. Bon, je vais pas me planquer derrière ça, mais bon, quoi, toujours est-il, parce que c'est le même ballon pour les deux équipes, hein, faut pas déconner non plus. Mais toujours est-il que ce que j'aime bien voir, observer, c'est qu'effectivement, on a fait une très bonne entame. Seulement, voilà, j'ai l'impression que tactiquement, on n'a pas réussi à trouver les solutions. Alors moi, elle me paraissait évidente, mais c'est surtout ça, c'est les réponses tactiques par le défi de pilonnage proposé par les Danois. C'est pas toutes les équipes du tournoi qui jouent comme les Danois, parce le Danemark a des joueurs exceptionnels, mais n'en demeure pas moins que pour le prochain match contre la Norvège, il va falloir répondre, parce que la Norvège aussi, c'est aussi un gros morceau, avec un Sander Sargosen qui s'est fait expulser lors du match, c'était contre l'Argentine. Et ben lui, forcément, il va revenir, il va être frais, et il va vouloir en découdre, forcément, avec nous, et surtout qu'il connaît pas mal de joueurs en face, et donc il va falloir répondre. La Norvège est prévenue, le match aura lieu lundi prochain à 19h,
et il va être très important déjà pour pouvoir lancer notre tournoi, marquer nos premiers points. Parce que là, ce que ça donne, sachant que quand on regarde les résultats de la journée, on voit que simplement, là, je te le fais de tête. Là, ah non, je te le fais pas de tête, je les ai notés là, je raconte. Les voici. En fait, quand tu regardes les résultats de cette journée, dans cette poule B, tu as quoi? Tu as le premier match de la poule B, c'est l'Égypte qui a battu la Hongrie 35-32. Et tu as donc la Norvège qui a battu l'Argentine 36-31. Et nous, on perd contre le Danemark sur le score de 37-29. Et ce que ça donne surtout, c'est qu'on est dernier de la poule pour l'instant, à la fin, à l'issue de ce premier match. Ce n'est que le premier match, c'est pas terminé. Vaut mieux que, voilà, on se prend une grosse tôle, vaut mieux la prendre dès maintenant. On sait sur quoi on va s'améliorer et t'inquiète pas que les joueurs qu'on a là vont faire le nécessaire, vont faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer les choses. Et donc réaction attendue contre le Danemark, contre la Norvège, pardon. Et lors du prochain match, notamment, donc les matchs auront lieu ce lundi. Et tu vas avoir donc le Danemark qui va être opposé. Voilà, ce sera à 14h, le match juste avant contre l'Égypte. Donc il y aura donc Égypte-Danemark. Il y aura donc France-Norvège. Égypte-Danemark aura lieu à 14h. France-Norvège, c'est à 19h. Et à 21h, Argentine-Hongrie, toujours à la halle, le porte 6 de la porte de Versailles. Ça va être encore haletant, alléchant à suivre. Défaite de l'équipe de France, bon bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et surtout, on ne s'affole pas, c'est que le début du tournoi. Demain, dimanche, on retourne dans le tournoi féminin et les filles d'Olivier Crumbles joueront également le match de clôture de cette deuxième journée, des 6 matchs qui vont se dérouler. Donc ce sera à 21h contre les Pays-Bas. Et les Pays-Bas qui ont remporté leur premier match contre l'Angola. La France a gagné son premier match contre la Hongrie. Et donc France-Pays-Bas à 21h. Et dans la poule de l'équipe de France, on aura aussi donc le Brésil qui jouera contre la Hongrie. Ce sera en ouverture de la journée très tôt à 9h du matin. Et après, on aura le match qui va opposer l'Angola à l'Espagne à 19h. Donc, la France a un avantage. Elle a gagné son premier match contre les Pays-Bas qui est une grosse équipe, un outsider prétendant notamment à une médaille dans ce tournoi. Si on bat les Pays-Bas, on va être dans une très bonne position du côté des filles pour pouvoir aborder un quart de finale favorable. On sera là pour les encourager. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si cette analyse à chaud t'a plu, je t'invite à la commenter, à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne Enthusiastic. Juste là pour me donner de la force et de la visibilité. Ce projet, je le démarre de zéro avec les moyens du bord. On construit le parachute tout en descendant. Mais le but du jeu, c'est de donner un avis qui soit constructif, un avis qui soit teinté un petit peu d'expertise et d'explication plutôt que de balancer dans les poncifs de comptoir. L'idée, c'est d'être rationnel pour pouvoir expliquer ce qu'il s'est passé comme d'habitude. Je te souhaite de beaux instants où que tu sois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera la vidéo à froid. Je vais la poster demain matin pour pouvoir te donner l'explication tactique, technique, après revisionnage, reséquençage, voir là où ça a pêché et ce qu'il faut améliorer, notamment pour le match de la Norvège. Très belle soirée à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!